Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer dans notre émission phare. C'est ce thème phare, je veux dire bien, qui est le thème de la bénédiction. Beaucoup aiment ce terme, bénédiction, ce mot bénédiction. Lorsque nous la recevons, nous sommes des personnes qui nous sautons de joie parce que nous nous attendons à recevoir quelque chose de bien, quelque chose de précieux qui va nous réconforter, qui va nous permettre de faire quelque chose que nous ne pouvions peut-être pas faire et qu'on sort. Souvenez-vous, j'avais déjà dit quelque chose de très important. La bénédiction telle que nous l'expliquons, telle que nous la définissons, n'est pas celle que c'est pas comme la Bible nous la définit comme telle. Souvent, quand vous analysez les éléments, vous allez voir que la Bible définit la bénédiction comme une force, comme un pouvoir, comme quelque chose qui en toi te permettra d'aller vers le succès en réalité. Non vers l'échec, mais vers le succès. Et si tu as la malédiction, c'est aussi une sorte de pouvoir, un pouvoir qui a été, je peux dire, mis en toi, afin que tu puisses aller vers aussi un échec en réalité. Donc c'est vraiment deux forces opposées. Et nous avons dit au début de cet enseignement que vous savez que la bénédiction, c'est souvent une parole qu'on annonce. Hein, parce que quand vous lisez la parole de Dieu, rare, je ne sais pas si même il y en a, mais lorsque un patriarche bénissait, un père bénissait, c'était des paroles qu'il proclamait. Parce que ces paroles vont dans la mémoire de la personne, le faire réfléchir, lui met dans une position d'attente, une position d'attente qu'il va recevoir quelque chose. Vous savez, quand on va dans la profondeur spirituelle de la parole de bénédiction, la parole de bénédiction est une prophétie. Donc vous devez savoir que lorsque vous recevez une bénédiction d'une personne, sachez que c'est une prophétie qu'il est en train de déclarer sur votre vie. Vous savez, toutes les prophéties ne sont pas déclarées ou annoncées par des prophètes. Non. On doit aussi comprendre ces termes-là parce que le prophète de l'Ancien Testament avec le prophète du Nouveau Testament, tous les deux ont peut-être le même nom, mais ils ont des rôles presque différents aujourd'hui. Vous savez, si quelqu'un vient, si un prophète d'aujourd'hui il vient et il se définit comme un prophète de l'ancien temps, écoutez, c'est son problème à lui. Vous comprenez? Parce que vous devez savoir que la définition de la prophétie dans le Nouveau Testament, dans les Écritures du Nouveau Testament, c'est la prophétie, elle vient consoler, elle vient corriger aussi. Vous comprenez? La prophétie, ce n'est pas parce que quelqu'un a tenu un micro et il commence à te raconter ce que tu as fait hier, ou ce qu'il a vu, je ne sais pas, ce que tu viens de traverser ou ce que tu portes en toi, etc. Non, ça ce n'est pas de la prophétie, vous comprenez? Parce que vous savez qu'on ne va pas aussi se voiler la face. Hein. L'Église est en train de passer une très mauvaise période. L'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ est en train de passer une très mauvaise période où nous avons des prophètes qui ne le sont pas malheureusement. Je veux dire, en fait, nous avons des serviteurs de Dieu qui ne sont pas en réalité des serviteurs de Dieu. À vous-même de voir qui le sont et qui ne le sont pas. Parce qu'il y a des choses qui se font, qui se déclarent maintenant que lorsque nous lisons les Écritures, on ne se retrouve pas. Même si la parole nous dit, les Écritures nous disent clairement, et le Seigneur Jésus nous l'a dit clairement, que nous ferons des œuvres plus grandes que lui, plus grandes que ce que lui il a fait. Lorsque nous analysons nos vies, lorsque nous analysons la vie chrétienne depuis que le Seigneur Jésus est parti, je ne sais pas si c'est à compter dans le bout des doigts si quelqu'un a fait des œuvres plus grandes que le Seigneur lui-même a fait. Cela est vrai que le Seigneur gagnait des foules, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a eu des évangélistes qui ont vraiment gagné des foules, hein, qui ont réuni vraiment des foules et qui en ont vraiment amené dans le Seigneur, au Seigneur. Ça, c'était des œuvres plus grandes que le Seigneur, vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu dis que telle personne apporte ce vêtement-là, son sous-vêtement de telle couleur, que tu fais une œuvre plus grande que le Seigneur. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, ou bien d'enseignants, ou je ne sais pas, de soi-disant serviteurs de Dieu, qui ne le sont en réalité pas, utilisent de l'occultisme en réalité. Hein. Ils utilisent la voyerie pour essayer de donner des sortes de prophéties qui ne le sont pas, vous comprenez? Vous savez, j'ai toujours annoncé, j'ai toujours dit ceci avec les personnes avec qui nous parlons de la parole du Seigneur. Je dis, vous savez,
la Bible nous dit une phrase souvent que nous ignorons. Nous ignorons sa signification ou bien son impact en fait dans notre vie. La foi a été bel et bien définie dans notre parole, dans notre Bible. On a défini la foi. On ne peut pas la définir autrement. Ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Essayez d'analyser simplement cette demi-portion de phrase. La foi vient de ce qu'on entend. Si toi, tu es une personne qui entend toujours du mensonge, tu auras de la foi sur ces mensonges-là. Si toi, tu es dans une église, par exemple, où, où chaque jour, on dira que les montres que vous portez ce sont des antennes du diable, tu finiras par croire à ça. Tu finiras par déclarer que les montres, c'est diabolique et tu n'en porteras jamais. Si tu vas dans une église où tu vois qu'on prie toujours sur, par exemple, je donne un exemple assez simple, qu'on décrète que, par exemple, que les femmes qui mettent trop de bijoux, ou bien parce que ils mettent des mèches, etc., il y a des démons dessus, tout un tas d'histoires, et on les délivre aussi, ils tombent, tout un tas d'histoires. Entre dans cette église-là, tu seras sous cet esprit, sous cet esprit-là. Et tu vas voir que ces éléments-là vont s'accomplir en toi. Et à la fin, tu vas dire non, je ne porterai plus de mèche. Parce que ta foi s'est accrochée à cet élément-là. Ta foi s'est accrochée à cette parole. Je ne dis pas que c'est une vérité, je ne peux pas utiliser ce terme pour le moment. Mais ta foi s'accroche à cette parole-là. Et vous savez que les démons savent ce genre de choses. Comme ils savent que vous vous accrochez à ce genre d'éléments-là, ils vont venir donner une sorte d'exaucement à cela. Donc, la vie chrétienne peut être souvent compliquée. Nous sommes dans une vie de foi. La vie chrétienne est une vie de foi déjà. Raison pour laquelle certaines choses qui semblent bizarres, entre parenthèses, s'accomplissent, mais ce n'est pas vraiment la volonté du Seigneur. C'est à cause de l'attachement à la parole qui est derrière cet élément-là. Que ce soit une parole divine ou une parole diabolique, ou une parole d'homme. Vous comprenez donc? Donc c'est à peu près ça. Raison pour laquelle, dans la définition de la bénédiction, on a défini tellement la bénédiction de plusieurs manières qu'il y a des croyances qui sont sorties. Il y a des croyances qui se sont posées devant les hommes et on a commencé à croire à cela. Et ça a fait que l'Église aujourd'hui est dans un péril. Ce n'est pas ma parole à moi qui va changer la donne. Non. Nous espérons tous que le Saint-Esprit vienne récupérer un peu certaines choses. Que le Saint-Esprit aide à récupérer certaines choses. Qu'un nouveau vent, qu'une nouvelle génération revienne un peu dans la vérité. Parce que nous savons aussi qu'il y a des générations qui se sont un peu détournées par rapport à ça. À cause de certains gains. Parce qu'ils veulent du gain, que ce soit des gains matériels ou je ne sais pas. Mais ils se sont détournés de la vérité. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si je dois utiliser ce terme-là, la parole de Dieu nous a prophétisé ça. Nous a préparé à cette réalité-là. C'est une réalité du temps de la fin. Nous ne devons pas nous voiler la face. Donc nous devons nous attendre qu'il y ait des églises qui prophétisent le mensonge. Mais il cite le nom de Jésus. Ne soyez pas étonnés par rapport à ça. Que cela ne puisse pas briser votre foi. Vous laissez prendre des décisions que non, je ne veux pas prier, je ne veux plus prier. Non, au contraire, vous savez que chaque fois que vous voyez une parole du Seigneur s'accomplir, affermissez-vous en vous disant que non, la parole de Dieu est la vérité. Je veux continuer à m'y attacher. Si le Seigneur avait dit qu'il y aura des faux prophètes et que tu as rencontré un faux prophète, affermis-toi encore dans la parole de Dieu disant que non, oui, le Seigneur avait prophétisé qu'il y aura des faux prophètes. J'en ai rencontré un. Cela veut dire que la parole de Dieu est la vérité. Je continuerai à suivre les Écritures. C'est comme cela que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous, les fils de Dieu, nous devons être ainsi. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Malheureusement, le diable profite dans cela pour, au contraire, détruire la foi de ceux qui sont faibles. Parce que malheureusement, il y a parmi le peuple de Dieu certains qui sont faibles et qui ont toujours besoin d'aide. C'est comme une famille, vous comprenez. N'oubliez pas qu'on parle du corps de Christ. Un corps, c'est quoi? Il y a des mains, il y a des pieds. Un jour, on en parlera peut-être. Des mains, des pieds, des yeux, le ventre, tout un tas d'histoires. Il y a des parties qui sont faibles.
et il y a des parties qui sont fortes. Raison pour laquelle nous aurons des frères et des sœurs qui seront faibles dans leur foi, que nous devons aider. Comme nous aurons des frères et des sœurs qui sont forts dans la foi, qui doivent aider les plus faibles. Je vous donne un exemple. Vous savez, si vous avez eu un jour une attaque sciatique, par exemple, vous savez, l'attaque sciatique, souvent, ça vous paralyse un des pieds. C'est rare que ce soit les deux, mais un des pieds, il est difficile de vous lever et de marcher. Mais lorsque vous vous levez, qu'est-ce que vous faites? La main saisit le pied qui a eu l'attaque sciatique pour essayer de lui donner une certaine position et permettre au dos de se lever afin de continuer à marcher. Voyez-vous comment le corps de Christ devait être? Nous devions, lorsque nous voyons une personne qui est faible, ou qui tombe, ou qui n'arrive pas, on doit l'aider. Malheureusement, nous ne le faisons pas. On en a parlé dans une de nos émissions. Malheureusement, les chrétiens sont comme des assassins. Permettez-moi de le dire encore aujourd'hui. Ça n'a peut-être pas de lien avec la parole que je suis en train de dire, mais c'est le Seigneur qui le permet que je puisse le dire encore. Les chrétiens sont comme des assassins. Lorsqu'ils voient une personne tomber, ils prennent leur kalachnikov et ils tirent encore sur cette personne-là, au lieu de relever la personne. Même si tu ne connais pas la personne-là, va dans ta chambre, prie pour elle au moins. Dis, Seigneur, j'ai vu tel frère, est-ce vrai? S'il te plaît, envoie ta grâce sur sa vie, afin qu'il change, si ce que j'ai vu est vrai, afin qu'il change. Au lieu d'aller dans les réseaux sociaux et de commencer à proclamer. Vous faites les agents du diable, à moins que vous avez toujours été un agent du diable. C'est le moment où les chrétiens doivent se ressaisir par rapport à cette réalité-là aussi. Ne soyons pas des agents du diable, s'il vous plaît. Un serviteur de Dieu peut avoir aussi commis une erreur. Vous devez savoir que les serviteurs de Dieu sont des hommes autant que vous l'êtes. Ils peuvent commettre aussi des erreurs, des simples erreurs comme des grandes erreurs. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu cette phrase qui dit « Mon serviteur tombera 7 fois et 7 fois je vais le relever ». À cause de cette phrase-là, ne peux-tu pas aller dans ta chambre prier pour ce serviteur de Dieu qui a sous sa responsabilité des milliers de brebis, afin que ces milliers de brebis ne puissent pas être frappés par l'ennemi par rapport à la circonstance qui vient d'apparaître. Mais malheureusement, le chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont encore prendre leur bazooka dans ce cas-là maintenant, commencer à tirer sur ce serviteur de Dieu et sur leur ministère, sans pour autant compter qu'il y a derrière lui ces milliers de personnes qui risquent de quitter la foi. Veux-tu être cet agent du diable qui non seulement va détruire ce ministère-là et détruire la vie de toutes ces personnes qui sont présentes? Nous sommes appelés à soutenir, nous sommes appelés à soutenir, nous sommes appelés à soutenir. Et nous sommes appelés à aider, à aider et à aider. Autant le Seigneur a aidé. Vous savez, lorsque nous comparons nos vies, nous voyons que nous n'aidons pas les autres en réalité. Les chrétiens, vous savez, sont égoïstes. Malheureusement, je le dis encore une fois ici. On en parlera dans les sujets de la bénédiction, bien sûr, mais le chrétien est un égoïste. Le chrétien n'aide pas aujourd'hui. Le chrétien aide celui qui aime. Ça, c'est un comportement païen. Tu aimes que ce que tu aimes, mais ce que tu n'aimes pas, tu n'aideras pas. Pour quelle raison? Le Seigneur Jésus qui a dit, Seigneur, pardonnez parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il pouvait dire au Seigneur, Seigneur, ne les pardonne pas parce qu'ils savent ce qu'ils font. Il pouvait dire cette phrase-là. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit cette phrase-là? Il a préféré dire, Seigneur, pardonne-les parce qu'eux ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le Seigneur n'a lancé aucune injure, d'ailleurs ça c'est impossible. Il n'a lancé aucune injure à ce voleur qui était à côté de lui dans la croix lorsqu'il était en train de l'injurier. Mais le chrétien, lorsqu'il reçoit des injures, il redonne des injures. Voilà le comportement que nous avions. Pour quelle raison agissons-nous comme des fils des ténèbres? Parce que le comportement des chrétiens d'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause de ces WhatsApp, de ces Instagram et tout ce qui existe, utilisent ces instruments pour se cacher derrière et pour commencer à détruire la vie des autres chrétiens et des ministères. Alors, si tu es une personne qui fait ce genre de travail, ne t'étonne pas si on t'appelle agent du diable. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est les Écritures qui te définissent comme un agent du diable. Malheureusement, laisse-moi te le dire, tu n'es pas encore converti. Je te demanderai d'aller voir le pasteur de ton église que tu es en train de fréquenter. Et si tu as peur de ton pasteur parce que c'est sur ton pasteur que tu as fait ça, va voir le pasteur d'une autre église afin de confesser ce que tu as fait ou ce que tu es en train de faire et que le Seigneur puisse te remettre sur le droit chemin. Cela est très important, mon frère, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Vous ne savez pas ce qui est en train d'arriver.
Nous devons préparer nos cœurs, nous devons préparer nos vies. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous sommes là pour construire. Le Seigneur Jésus nous a envoyés pour être des disciples qui doivent former d'autres disciples. Mais nous sommes comme une armée qui vont détruire les hommes, qui vont détruire les personnes. Combien de fois nous médisons les autres pasteurs, les autres chrétiens? Combien de fois nous portons des mauvais jugements sur leur vie? Posons-nous ces questions-là. Si une seule fois de ta vie, tu as pu aider quelqu'un qui est tombé, tu l'as relevé de la chute qu'il a faite, tu l'as relevé de cela. Combien de fois tu as fait ça? Mais combien de fois, chaque fois que tu voyais un frère qui tombait, tu allais médier par rapport à ce frère-là chez une autre personne. Vous créez votre clique et vous commencez à parler. Vous laissez le diable avec ses acolytes vous assister. Parce que vous savez que lorsque vous faites ça, ne croyez pas que le Saint-Esprit est présent. Non. Vous avez le mauvais esprit qui est présent. Vous avez le sale esprit, entre parenthèses, qui est présent. L'esprit souillé des ténèbres qui est là, qui est en train de vous assister et vous donnera des arguments, des mauvaises paroles. Vous êtes en train d'amener de la malédiction sur votre vie. Cela nous fait revenir à notre parole d'aujourd'hui. La bénédiction, c'est aider les autres aussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous aidez les personnes qui sont à côté de vous, si vous aidez les personnes qui tombent, savez-vous la bénédiction qui reposera sur vous, ce que le Seigneur va faire de votre vie. Mais lorsque vous êtes en train de détruire la vie des autres, parce que pour vous, vous avez toujours raison, pour vous, vous êtes le saint, pour vous, vous avez déjà atteint le paradis, vous êtes déjà assis à la droite du Père. Vous êtes sous la malédiction. Faites très attention parce que vous êtes en train de travailler avec les armes des ténèbres. Parce que tu travailles avec les arbres des ténèbres, mon frère. Tu dois quitter cet espace-là. Tu dois quitter cette manière de vivre. Si tu sais que tu as une clique de frères ou de sœurs que tu fréquentes et que lorsque tu es dans cette clique-là, pour toi c'est facile de commencer à parler du mal des autres. Tout en sachant qu'au fond de toi que non, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Je dois abandonner, je dois laisser. Mon frère, abandonne ces amis-là. Abandonne ce frère-là ou ces frères-là. Regarde à ton salut, vous savez, la Bible nous le dit, nous apprend que notre salut, il est personnel. Je n'irai pas au ciel avec toi. Si je fais le mal, je ne vais pas m'accrocher sous ta robe ou sous ton pied au moment où toi tu vas monter vers voir le Seigneur. Non. Chaque personne va, vous savez, le son de la trompette en question lorsqu'on parle. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Si vous croyez que vous allez entendre une trompette sonner, méprenez-vous. Ce n'est pas une trompette que vous allez entendre. Vous devez savoir qu'on va entendre quelque chose. Mais cette chose-là sera votre nom. Le Seigneur me connaît par mon nom, dit la parole de Dieu. Le Seigneur m'appelle par mon nom, dit la parole du Seigneur. Le Seigneur t'appellera ce jour-là. La manière dont on t'appellera fera que tu sais que c'est ce jour. Nous partons, je pars. Mais si toi tu vis d'une manière à ce que tu sois inconnu du Seigneur, tu auras les oreilles fermées, mon frère. Tu n'entendras même pas ton nom. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il sera cité ce jour-là. On ne t'appellera pas. Nous devons donc faire attention. Nous ne devons pas marcher tel que les ténèbres sont en train de nous conduire. Parce que les ténèbres nous poussent aujourd'hui. Parce que lorsque nous analysons ce qui est en train de se passer dans les églises aujourd'hui, il y a plus de ténèbres que de lumière. Pas à cause des prédicateurs ou des serviteurs de Dieu, mais à cause du peuple qui est à l'intérieur. Aujourd'hui, aller à l'église, c'est devenu presque une sorte de, comment je peux dire, une habitude, voilà. Aller à l'église, c'est une habitude aujourd'hui. De cette habitude-là, on ne sait pas si on a vraiment le cœur pur. C'est juste parce qu'on doit me voir bien habillé, bien ceci, bien cela. Non. Non, mon frère. Non, ma soeur. Le Seigneur ne regarde pas parce que tu auras
la dernière robe de je ne sais pas quel couturier sur toi ou quelle maison de couture sur toi. Ce n'est pas ça qui va faire que le Seigneur va sourire et te dire viens mon fils, viens ma fille. Non. Mais le Seigneur, c'est ton cœur qu'il veut, c'est ton cœur qu'il attend, c'est ton cœur qu'il veut, il veut que tu puisses le présenter. Aussi sale qu'il peut être, il est capable de le laver, il est capable de le changer. Mais tu dois accepter, parce que vous comprenez, vous devez savoir que nous devons accepter que le Seigneur change nos vies. Si tu n'acceptes pas que le Seigneur change ta vie, tu resteras comme ça. Il continuera à frapper à ta porte. Toi, tu continueras à fermer ta porte. Mais il continuera à frapper à ta porte jusqu'au dernier moment. Mais je crois que le moment aujourd'hui est que nous devions commencer à ouvrir nos cœurs et laisser le Seigneur entrer et changer nos vies, afin que la malédiction puisse un peu quitter nos vies. Parce que si nous vivons certaines malédictions dans notre existence, nous devions aussi nous regarder nos propres vies, comment nous sommes en train de la mener. Comment est-ce que je suis en train de mener ma vie quand je vois, pourquoi ça ne change pas? Vous savez, il y a des enseignements qui disent beaucoup de choses. Nous allons y arriver. On peut parler de malédiction de famille, de sacrifice de famille, de faire de ceci ou de cela et qu'on sort. Je ne refuse pas ces choses. Il y a des réalités. Mais attention aussi, ces réalités ne s'appliquent pas à 100% à tout le monde. Vous devez comprendre que le Seigneur est venu nous libérer et il nous a quand même libérés. Mais il y a certaines choses qui se font dans nos vies. Si cela se réalise, c'est parce qu'il y a une malédiction qui nous suit à cause de notre comportement. Souvenez-vous, je vous ai dit que la bénédiction et la malédiction, ce sont des frères jumeaux. Ils marchent toujours ensemble. Retenez ce concept-là, cela est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si tu fais une erreur, la malédiction, elle va pas te laisser le temps. En fait, je veux dire simplement par là que le diable qui rôde comme un lion enragé là, cherchant qui dévorer, attend toujours le bon moment. Et le bon moment, c'est quand tu fais l'erreur. Il frappe. Sa frappe, c'est une malédiction. Que crois-tu? Tu peux avoir perdu une embauche. Tout simplement parce que hier, tu as commencé à médire, à injurier un serviteur de Dieu, à je ne sais pas quoi, tu as fait du n'importe quoi. Le diable, automatiquement, il est allé fermer une porte là. Et il a préféré, ok, fermons-lui la porte de l'embauche où on l'a appelé là pour qu'il puisse se présenter. Et tu te présentes le matin, on dit non monsieur, on a changé d'avis, nous avons trouvé une autre personne. Et pourtant tu étais la personne qui était la mieux placée. Tu le sais et ils le savent. Mais tu ne comprends pas. On t'a fermé la porte. Tout simplement parce que hier, tu avais commencé à maudire un serviteur. Et le diable qui rôdait en a profité. Il ne t'a pas donné la gifle, mais il t'a donné un bon coup. Tu vas revenir à la maison en train de pleurer. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Tu vas commencer à envoyer du feu sur les esprits de blocage, etc. Et pourtant, le blocage, c'était ta propre bouche. Ta bouche est allée dire n'importe quoi. Et la malédiction en a profité et elle a frappé. Ceci n'est qu'un exemple. Si vous réfléchissez très bien, vous trouverez des exemples, d'autres types d'exemples qui s'appliquent de cette manière-là. Vous pouvez en trouver. C'est vrai que nous sommes avec le Seigneur, que le Seigneur nous protège en tant de choses. Mais n'oubliez pas, il y a cette phrase, la terre est aux hommes, le ciel est au Seigneur. La terre, le Seigneur nous l'a donnée, nous devons gouverner. Le Seigneur ne vient pas toujours intervenir. Même lorsque nous disons cette parole, Dieu est au contrôle. Oui, le Seigneur est au contrôle de nos vies. Mais d'abord, tu es d'abord au contrôle de ta vie. Et tu permets au Seigneur de venir contrôler, de venir te donner des conseils de contrôle. Ce n'est pas que le Seigneur a mis comment on appelle ça, vous savez, les marionnettes avec les fils là qu'on commence à... Non, nous ne sommes pas des marionnettes pour le Seigneur. Le Seigneur demande la permission. Le diable ne le fait pas. Mais le Seigneur demande la permission. Tu dois ouvrir ta porte pour qu'il te laisse, pour qu'il puisse entrer et qu'il puisse souper avec toi, qu'il puisse faire les choses. Pour te faire connaître que tu es au contrôle de ta propre vie. Tu es au contrôle de ta destinée. Par les paroles que tu fais, par les choix que tu es en train de faire. Parce que les choix que nous sommes en train de faire ont des conséquences toujours sur notre présent et sur notre avenir. Ce n'est pas des choix que le Seigneur est en train de faire.
Ce n'est pas le Seigneur qui va te dire, qui t'a dit de choisir de faire la médecine, de faire le droit, etc. Tu as senti en toi ce désir, ce talent-là, que non, moi je suis fait pour ça, je veux le faire. Crois-tu que c'est le Seigneur qui te l'a dit? Non. Il a mis peut-être en toi ce désir-là, parce que nous savons, c'est d'autres paroles des Écritures qui nous disent que c'est pour lui, c'est par lui que se font toutes choses. Mais tu as pu découvrir cela. Tu pouvais aussi découvrir cela et étouffer cela. Ce qui prouve encore que tu es au contrôle de ta vie. Mais en étant au contrôle de ta vie, tu dois inviter le Seigneur à t'aider à contrôler cette vie-là. Et c'est la raison pour laquelle les personnes se permettent de dire n'importe quoi aussi. De se maudire au lieu de se bénir. Parce que nous devons aussi faire attention avec notre bouche. Je ne sais pas si nous allons y arriver, ou si on parlera de cette partie-là, je ne sais pas. Mais notre bouche, elle est souvent la source de notre propre bénédiction. Mais notre bouche est souvent la source de notre propre malédiction aussi. On dit n'importe quoi. Malheureusement, le diable n'attend toujours que ça. Il attend toujours l'erreur. Il dit, voilà, il vient de la faire. Tirez. Vous devez savoir que nous sommes souvent distraits, mais l'ennemi, lui, ne l'est pas. L'ennemi, avec ses malédictions-là, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas distraits. Pourquoi le Seigneur nous dit que soyez rusés comme des serpents? Essayez de réfléchir à cette parole. Nous aurions dû entamer une nouvelle sous-partie, mais le Seigneur nous a permis de parler de ça dans ce sens-là. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur puisse vous bénir vraiment abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.